C'est bien d'être réel, franc, sincère. Ne vous en faites pas pour moi. Je ne suis jamais senti aussi bien dans le Seigneur. Vraiment. Mais je crois que toute personne qui est appelée de Dieu sente de temps en temps cette immense frustration entre ce qu'on perçoit être la vision pour l'Assemblée et ce qu'on voit dans l'Assemblée, si ça fait du sens. Et j'espère que simplement mon cœur ouvert à vous ce matin, que quelque part Dieu a pu déposer quelque chose en vous pour vivifier ce qu'on a tous besoin. Parce que c'est pas le travail d'un seul homme ou de quelques hommes ou quelques femmes, c'est nous tous. C'est nous tous. Parce que quand le réveil vient, et il viendra, c'est à nous tous de se mettre à la disposition du service de l'Éternel. Donc, des fois, les visionnaires vont de l'avant et il a la frustration d'attendre les autres qui suivent. Et je suis convaincu que vous allez suivre parce que je suis convaincu que vous aimez Jésus. Et je suis convaincu que Jésus va le faire. Encore un peu de temps. Je ne sais pas pourquoi il semble que le réveil, quand on regarde dans l'histoire des réveils dans le monde, il semblerait-il, il a un temps d'attente, un temps où les gens crient, qui prient. Vous savez, ça fait 10 ans qu'on prie le matin pour un réveil. Et moi, je sais juste une chose, c'est que chaque fois et chaque jour qu'on prie, la réponse du Seigneur s'approche. Amen. Et donc, comme dit cette parole, ne cessez pas de faire le bien, car dans la saison voulue, vous allez récolter. Donc continuons à croire, continuons à prier, continuons à travailler, continuons à mettre notre passion dans l'œuvre du Seigneur, dans sa maison. Sachez, la maison de Dieu est importante pour Dieu. Continuons et on verra la fin des choses. Ça sera merveilleux. Amen. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois de tout mon cœur. Sinon, je ne serais pas là. Et merci, les hommes, pour votre prière. Et oui, j'aurais bien besoin que vous vous teniez à mes côtés de temps à autre. Prions pour la parole. Seigneur Père, merci pour ta parole qui est indéniable, irrévocable, qui est vérité et puissance. Parle ce matin, ouvre nos yeux et nos oreilles à toi. Bénis cette parole. Oins-moi. Parle, Jésus, toi,
parle à travers moi ce matin. Amen. Nous allons regarder Acte 17 et nous allons commencer au verset 16 en fait. Donc ici, si on peut avoir la version anglaise, moi je vais lire en français, mais on n'a pas besoin d'avoir ça. Donc en anglais ici, s'il vous plaît. Acte 17, verset 16. Voilà. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter, car la ville était pleine d'idoles. Verset 18. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens viennent parler avec lui en lui disant: que veut dire cette jacasse? D'autres: ce doit être un prédicateur de divinités étrangères. Cela parce qu'il annonçait la bonne nouvelle de Jésus et la résurrection. Paul était à Athènes, une très grande ville puissante, même dans le temps des Romains, et son esprit s'irritait parce que les Grecs se présentaient comme des hommes très sages, avec bien de connaissances, mais ils se trouvaient dans une ville pleine d'idoles, qui veut dire des statues, qui veut dire des idoles à laquelle ces grands penseurs grecs faisaient obéissance. Et on parle ici de philosophes épicuriens et stoïciens. Et vous savez, ces deux écoles de philosophie étaient panthéistes. Qu'est-ce qu'on veut dire par panthéiste? C'est-à-dire l'univers était Dieu, Dieu était l'univers, Dieu faisait rien, Dieu demandait rien et ça nous convient bien. Et c'est un petit peu comme, vous savez, il y a 80% des Suisses qui croient en Dieu. Est-ce que vous savez ça? 80%. Mais c'est des panthéistes. Ils croient qu'il a un Dieu, mais il ne fait rien, il ne veut rien, et ça les convient. Ah oui, il a une force. Oui, il a quelque chose. Il a quelque chose. Voilà. Mais en dehors de ça, ce Dieu dans lequel ils croyaient ne leur apportait rien. Et ça, c'est le grand problème qu'on a de nos jours. Il y a beaucoup de gens qui croient, mais leur croyance et leur Dieu ne leur apportent absolument rien. Et je me demande, mais pourquoi croire dans un Dieu s'il ne vous apporte rien, s'il ne vous fait pas de bien? Quelle raison de croire? Et puis les épicuriens, avant tout, c'était la vie et plaisir. Plaisir. Plaisir charnel. Tant que ça me plaît, comme une compagnie sportive dit, just do it. Fais ce qui te plaît. Fais-toi plaisir. Le monde, voilà, il a une recherche, c'est d'être heureux. Les stoïciens, alors eux, c'était plutôt
d'être très honorable et de faire de bonnes choses dans un monde fataliste où de toute façon on ne peut rien changer. Vous voyez dans quelle situation Paul se trouvait, et c'est bien le monde, je pense, dans lequel on se trouve aujourd'hui. Il y a peu de gens qui pensent changer quoi que ce soit tant qu'ils ont leur petit train-train de vie, leur petit plaisir. Oui, il a un Dieu, mais on ne cherche pas plus. Et je trouve incroyable comment est-ce qu'on peut dire ça, ce manque de désir qu'on trouve, surtout en Suisse, de vouloir plus. Je trouve ça incroyable qu'on se contente avec si peu. Cette fatalité suisse, ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Faisons-nous plaisir. C'est comme ça. Mangeons la fondue ce soir. Faisons-nous plaisir. Oh, que Dieu puisse mettre dans ce peuple suisse, dans ce peuple genevois, un désir de plus. De connaître ce Dieu dans lequel ils disent croire. De le chercher. C'est intéressant de voir que ces philosophes, ils ont remarqué Paul pour quelle raison? Ils parlaient de Jésus et de sa crucifixion. Jésus et son ministère. Remarquez à quoi Paul se référait, à sa résurrection. La résurrection de Jésus-Christ est fondamentale à savoir qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Car c'est le premier homme ressuscité des morts qui n'a jamais pu mourir après. Il est ressuscité des morts, il a presque 2000 ans en arrière, et depuis, il a vécu. Jamais. Il n'est pas devenu plus âgé, Jésus n'a pas plus de rites qu'il avait il a 2000 ans en arrière. Son corps est ressuscité et il est vivant. Et Paul prêchait ça. Et c'est parce qu'il est ressuscité, et les gens disent, oui, mais comment est-ce qu'on sait? Je vous propose quelques réponses. 1. Les Écritures, il y a plus de 11 personnes à qui Jésus s'est présenté. La famille de Jésus qui ne croyait pas en Jésus, à part Marie, sont tous devenus croyants après sa résurrection. Intéressant, hein? Jacques et Tite étaient les demi-frères de Jésus. Mais on nous est dit dans les évangiles que sa famille ne croyait pas en lui. Mais après sa résurrection, oui. Paul a dit que Jésus a été vu par 500 personnes en même temps. Je pense que c'était avant son ascension. Ceux-ci sont des témoignages. Et vous savez, si vous allez au tribunal, un témoignage, ça vaut quelque chose. Sa résurrection a été prophétisée des centaines d'années avant dans l'Ancien Testament. Et ce qui est pour moi le point central de la preuve de la résurrection de Jésus, c'est que les croyants et tous les croyants depuis que Jésus est ressuscité, tous sous persécution, on leur a demandé de renier la résurrection de Jésus-Christ et ils ont refusé. Et ils étaient prêts à payer avec leur vie. À quel point
les gens étaient convaincus de la résurrection de Jésus-Christ. De nos jours, et de plus en plus, ça me réjouit le cœur, il y a de plus en plus de musulmans qui ont des visions de Jésus. Jésus apparaît à ces personnes et par son apparition, ils croient en lui. C'est merveilleux. Et aujourd'hui, et parmi nous aussi, il y a plus de 500 millions de personnes qui diraient « J'ai rencontré Jésus-Christ, il a changé ma vie. » Voilà le témoignage que moi je donne pour dire que oui, Jésus est mort sur une croix, mais il est ressuscité. Et sans cette résurrection, ça ne vaut pas la peine de le suivre. Parce que, je ne sais pas en ce qui vous concerne, moi je ne suis pas un homme mort. Amen. Moi je suis un homme vivant. Un homme vivant qui est Dieu manifesté dans la chair. Alléluia. Et c'est ce Jésus que Paul prêchait. Ce Jésus qu'on peut présenter quand on veut prier pour quelqu'un. Ce Jésus qu'on peut présenter quand on dit aux gens « Tournez-vous vers lui, il vous répondra. » Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Amen. Alors, verset 19. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage et dirent « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles? Car tu portes à nos oreilles des choses étranges. Nous souhaiterons donc savoir ce que cela veut dire. » Ce qui est merveilleux, c'est John? C'est John? Ouais, on va prier pour toi après, John. Nous souhaiterons donc savoir quelle merveilleuse chose à dire. Et je répète à nouveau, un des plus grands problèmes que nous avons, non-croyants, croyants, c'est de ne pas vouloir savoir ce que Dieu veut pour notre vie. C'est un problème que très souvent nous savons que les choses ne vont pas bien, nous savons que nous avons besoin d'une réponse de la part de Dieu, mais nous ne voulons pas savoir. Ça, c'est parce que nos cœurs sont tordus. C'est aussi simple que ça. Mais heureusement, il y a des temps et il y a des gens qui veulent savoir. Et pour toutes leurs fautes, Dieu merci, ces Grecs voulaient comprendre, voulaient savoir. Et je dis de nouveau à chacun de nous de chercher, de comprendre, à savoir ce qui concerne Dieu. Parce qu'il a dit, cherche et tu trouveras. Et je suis convaincu, quand nous ne cherchons pas le Seigneur, c'est parce qu'on a peur de le trouver. Quand on ne va pas au Seigneur avec nos prières en tant que croyants, le cherchant pour une réponse, pour une certaine chose, vous savez, la plupart du temps, soyons honnêtes, on sait la réponse. Il y a peu de fois on ne sait pas. La plupart du temps, on sait. Mais il est bon de chercher la face de Dieu. Il est bon que Dieu nous parle. Et c'est à chacun de nous de le faire. Verset 21. De fait, tous les Athéniens et les étrangers venus parmi eux passaient tout leur temps à raconter ou à écouter les dernières nouveautés. Est-ce que ça vous semble quelque chose qu'on vit dans notre monde? Quelque chose de nouveau, une nouveauté.
les médias les réseaux sociaux, c'est que des gens qui veulent apporter quelque chose de nouveau. C'est frais ou c'est tourné et voilà, tu as entendu ci, tu as vu ça. Et nous vivons malheureusement dans un monde, je dirais, où on apprend tellement de choses qu'à la fin, il a un surplus de connaissances. De tel fait qu'à la fin, on ne sait pas quoi faire avec tout ce qu'on sait. Et il a des fois bien plus de confusion avec tout ce qu'on sait que quand on en savait moins. Et la parole de Dieu nous dit même que dans les derniers temps, les gens, 2 Timothée 3,7, les gens apprenons toujours, mais ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Et on est dans un monde qui accroît les informations. Je ne me rappelle plus les statistiques, mais le volume d'informations, je crois, double tous les 10 jours. Tous les 10 jours. Tous les 10 jours. Les informations qui passent. Mais on n'arrive pas à la vérité. Mais il voulait savoir. Debout au milieu de l'aréopage, Paul dit, « Hommes d'Athènes, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. En passant, en effet, j'ai observé vos objets de culte et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. » Vous savez, ce Dieu inconnu, il a une histoire. Je ne sais pas si vous le savez. Quelques centaines d'années auparavant, Athènes était frappée d'une grande pandémie. On dit que c'était un peu comme l'Ebola. Et puis, Athènes a fait appel à quelqu'un qui s'appelle Épimenides. Voilà. C'était un grec, mais de la Crète. Et il était un homme sage, il était philosophe, et on a fait appel à lui. Et cet homme, en venant à Athènes, entendez-moi bien, il a eu un rêve. Et un Dieu qui ne s'est pas présenté ou n'a pas donné son nom, lui a dit ceci. Pour que la pandémie arrête, tu as besoin d'acheter un troupeau de brebis noirs et blancs et de les amener dans la ville d'Athènes, à l'Agora. L'Agora, c'était le lieu où tout le monde se rassemblait. Et ce troupeau, tu dois les lâcher. Et ce troupeau aura le droit de manger l'herbe là où elle le trouve. Et chaque fois que le troupeau s'arrête et un des agneaux se couche, tu dois prendre le premier agneau qui se couche, tu dois bâtir une autel et tu dois le sacrifier. Et ils ont fait cela avec tout le troupeau. Une fois que tout le troupeau était sacrifié selon ces instructions-là, écoutez-moi bien, 1 semaine après, l'épidémie finit. Et donc, on entend, même l'histoire nous montre que beaucoup de gens juraient par le Dieu inconnu. Parce que c'était un Dieu de puissance. C'était un Dieu qui agissait dans la vie des mortels. Et c'est pas par chance, à mon avis. Dieu a fait cela
afin que, pas seulement pour ça, mais pour que Paul puisse annoncer qui était ce Dieu. Et on continue. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est cela même que moi je vous annonce. Amen. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des sanctuaires fabriqués par des mains humaines. Amen. Le Dieu qui a fait le monde. Et c'est ce que je dis aux gens qui disent, oui, je crois en Dieu. Ils disent, oui, mais quel Dieu? Quel Dieu? Parce que le plus grand mensonge, à mon avis, de notre ère, ces dernières 150 ans, c'est que ce monde est venu de rien. Combien de gens croient que le monde vient de rien? La vérité absolue, mes amis, c'est ceci. C'est d'où vient cet univers, d'où vient ce monde? Vous répondez à cette question, vous trouvez la vérité. C'est aussi simple que cela. On doit trouver la réponse à pourquoi cet univers, pourquoi cette terre et pourquoi moi je suis là. Et il a deux conclusions. On est là par hasard, et je dis aux gens qui croient que tout vient de rien, ben vous avez plus de foi que moi. Si vous croyez que tout vient de rien, ben dis donc, vous en avez de la foi. Non. Il a un architecte derrière tout ce qu'on voit ici. Il y a un architecte, quelqu'un a dessiné tout ce qu'on voit ici, quelqu'un l'a dessiné et ensuite quelqu'un l'a construit. Combien plus cet univers et cette terre? Il a un architecte et un constructeur. Amen. Et son nom est nul autre que Jésus-Christ. Et il continue. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. C'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Je suis toujours émerveillé que les gens, ils disent, oui, mais Dieu, il veut quoi de moi? Dieu en a besoin de rien. Il a besoin de rien. Rien du tout. Il a juste besoin que tu acceptes ce qu'il est et ce qu'il a fait. Et quand tu fais cela, tu réaliseras que tu lui appartiens. Mais il n'a pas besoin de ton téléphone, il n'a pas besoin de ton argent, il n'a besoin de rien d'autre que tu acceptes ce que lui, il a fait. Et à la fin, Dieu a fait tout ce qu'il a fait parce qu'il voulait donner. Ce n'était pas pour recevoir, mais pour donner. Parce que la joie de l'Éternel, ce n'est pas qu'il amasse des richesses, sa joie, c'est de voir ses enfants se réjouir. C'est comme les parents. La joie de leur enfant, c'est pas ce que les enfants peuvent leur apporter, c'est de voir la joie de leurs enfants, la joie de les voir vivre. Et c'est ce que Dieu veut toujours pour les gens qui viennent à lui. Et verset 26, « D'un seul être, il a fait toutes les nations, des humains, pour que ceux-ci habitent sur toute la surface de la terre, dans les temps fixés et les limites qu'il a instituées. » Là, j'aimerais regarder dans les temps fixés. Il est très important qu'on réalise que dans ce monde et dans nos vies, il a un temps pour certaines choses. Et il a un temps pour accepter notre salut dans le Seigneur Jésus-Christ. Et il a un temps pour ce monde parce qu'il vient bientôt à sa fin.
Et beaucoup de gens ont peur de voir ce qui se passe en Ukraine, en Corée du Nord et dans d'autres endroits dans le monde. Mais sachez une chose, la Bible est très très claire. Oui, il y aura une guerre mondiale. Oui, il y aura plus de la moitié des citoyens de ce monde qui vont périr avec une guerre nucléaire. La Bible l'a prédit et ça va se passer. Mais avant cela, à chacun de nous d'accepter ce salut que nous offre le Seigneur Jésus-Christ afin qu'on puisse éviter ce mauvais temps. Et je dis ça aussi aux chrétiens parce que nous devons réaliser que comme Jésus a prédit la destruction de Jérusalem, il a prédit le jugement qui allait venir sur le peuple juif, il a aussi prévenu les croyants juifs que quand ils allaient voir les armées autour de Jérusalem, qu'ils devaient fuir. Il leur a donné des instructions. Et Jésus-Christ a donné des instructions à son Église avant qu'il vienne pour son peuple. Et il a dit, veillez et priez. Priez que vous soyez trouvés dignes d'éviter le jugement qui va venir sur ce monde. Et donc, à nous, chrétiens, de veiller, de prier et de faire en sorte que nous ne sommes pas pris par hasard, pas étonnés, que nous faisons partie des 5 vierges sages, remplies de l'Esprit, toujours cherchons la venue. Moi, c'est pourquoi je suis tellement heureux, Seigneur, je suis tellement heureux que ce monde, il me satisfait de moins en moins. Et tout ce que je veux, Seigneur, c'est je veux que tu viennes. Je veux que tu viennes. Je veux que tu viennes. Si j'ai prié 10 ans, Seigneur, et il n'a pas eu de réveil, je m'en fiche tant que tu viens. Parce que le moment que le Seigneur vient, tout est fini et tout commence. Alléluia. C'est les vacances éternelles. Il faut le comprendre. C'est les vacances éternelles qui commencent. Alléluia. Et on n'aura pas de budget. Alléluia. Il n'aura pas de budget. Et on n'aura pas à dire dans X temps, je dois retourner au travail. Non, c'est fini, c'est fini. Le travail ici-bas sera fini. Et la joie éternelle, la puissance éternelle, la gloire éternelle commence. Alors, je vous prie, vous chrétiens ici, soyez prêts. Ne manquez pas la venue du Seigneur pour son Église, s'il vous plaît. Vous pouvez rater tout autre rendez-vous. Ne ratez pas celui-là. Ne ratez pas celui-là. Parce que vous allez en baver. Parce que vous allez devoir donner votre vie pour votre foi si vous restez sur terre. C'est comme ça. Et Dieu ne le veut pas. Mais nous devons être prêts. Et c'est pourquoi, de nouveau, je m'adresse aux croyants. Il faut absolument que nous soyons toujours vigilants, travaillons pour le Seigneur, mettre le Seigneur au centre de notre vie, pas dans les alentours, mais au centre. Remettre Dieu, comme on dit, au centre du village. Est-ce que Dieu est au centre de ton village aujourd'hui? Ou est-ce que tu es le centre de ton village? À chacun de nous de veiller et de faire très attention. La moitié, moi je pense, et il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais je pense, quand je regarde les Écritures, qu'un est pris, un est laissé, 5 vierges pris, 5 vierges laissées, et que Jésus il met tellement d'accent sur soyez prêts, et qu'après on voit tant de croyants dans la grande tribulation. Ça me dit une chose, malheureusement il me semble que c'est la moitié des gens qui se disent croyants ne seront pas pris. C'est comme ça que c'est ce que je vois dans la parole. Et
j'espère j'ai tort. J'espère j'ai tort. C'est pas de la rigolade, c'est vraiment, vraiment sérieux. Et pourquoi est-ce que Dieu a fait tout ce qu'il a fait? Verset 27. Pourquoi est-ce qu'il nous a mis sur cette terre? Afin qu'il cherche Dieu. Si tant est qu'on puisse le trouver en tâtonnant. Tâtonner. Si je devais donner un nom à ce sermon, c'est tâtonnons. Il faut tâtonner. Ça veut dire quoi, tâtonner? Vous savez, c'est on cherche. Voilà, on cherche, on essaie de trouver quelque chose. Vous savez, le grec, ça veut dire vérifier par le contact. C'est ce que ce mot veut dire. Vérifier par le contact. Et c'est ce que Dieu voudrait tellement que les gens, ils tâtonnent pour essayer de trouver Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Je te cherche. Parce que celui qui cherche se fait trouver par Dieu. Mais il faut qu'on tâtonne, on ne sait pas trop où. Mais vous pouvez faire ce que moi j'ai fait. À 19 ans, j'ai simplement dit, Dieu, si tu existes, je veux le savoir. Une fois que j'avais lu les évangiles, j'ai dit, Jésus, si tu es vraiment celui que tu prétends d'être, je veux le savoir. Je tâtonnais. Je voulais vérifier avec le contact. Et à chacun de nous de faire de même. C'est notre responsabilité en tant qu'être humain. Dieu nous a mis sur cette terre, c'est dit ici, afin qu'on le cherche. Cherchons Dieu pendant qu'il puisse être trouvé. Et vous savez ce que je vois est terrible et triste, c'est que je parle avec les gens, et même les chrétiens, des fois, dans notre vie, même en tant que croyants, on doit un peu tâtonner pour savoir, des fois, on fait connexion, et on sait, on a fait une connexion avec Dieu. Et ce qui est malheureux, c'est que très vite, on retire la main. Et on se ment à nous-mêmes et on dit non, c'était pas Dieu ça. Oh, de toucher notre Seigneur et notre Dieu, ce n'est pas retirer la main, c'est de la garder là, en faisant confiance qu'il nous veut du bien. Dieu veut du bien. On le savait, certains d'entre nous, on savait que c'était Dieu. Mais on s'est retiré. Appelle-moi et je te répondrai. C'est le verset que j'utilise le plus quand je prêche dans la rue. Parce que c'est un défi que Dieu donne aux hommes. Appelle-moi. Jésus dit, appelle-moi et je te répondrai. Même si c'est un appel manqué, Dieu va le voir et il va te rappeler. Appelle-moi et je te répondrai. On doit chercher. Dieu nous a mis sur cette terre pour le chercher. Encore 3 versets. Le verset 30. Verset 27, oui, verset 30 maintenant. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu enjoint maintenant à tous les humains, en tout lieu, de se repentir. Regardez-moi ça. Dieu maintenant, il met de côté notre ignorance, et disons-le clairement, ignorance voulue, surtout ici en Suisse, en Europe.
ignorance voulue. Dieu met ça de côté. Maintenant, c'est maintenant le temps. Il dit à tout le monde et tout le part, c'est le moment de se repentir. C'est le moment de se tourner vraiment à Dieu et de se mettre en règle avec lui, d'accepter Dieu dans sa vie selon ses conditions. Moi, j'entends très souvent les gens dire « Dieu, oui, mais ». Dieu, oui, mais, ça veut dire non. Dieu, oui, mais, égale non. Qui sommes-nous à dire à Dieu qui a fait tout parfaitement, qui est devenu homme, qui est mort, qui a souffert comme aucun autre homme, afin de nous donner la vie éternelle? Qui sommes-nous à dire à Dieu, nous, on veut venir d'une autre manière? On n'oserait jamais faire ça avec notre boss au travail. Non. Il faut qu'on vienne à Dieu selon ses conditions. Et c'est maintenant. Enjoint maintenant à tous les... Et c'est parce que l'heure est tard, parce que le Seigneur revient très bientôt, que nous devons prendre le temps de rencontrer notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut plus dire « Ah, il peut attendre ». En tant que croyant, on ne peut plus dire « Il peut attendre ». On ne peut plus. On s'en est sorti peut-être légèrement, mais je crois que les temps sont tellement cruciaux, la venue du Seigneur est tellement proche, on ne peut plus ignorer ce que Dieu dit dans notre vie. On ne peut plus. Vous savez, à la fin, Dieu ne peut pas m'attendre éternellement. Il peut patienter, mais à la fin, cet univers, ce monde et son plan pour la terre, est-ce que tu crois que Dieu va dire, écoute, on arrête tout pour 7,990 millions, 990 000 et 999 autres personnes pour David. On va attendre David. Non. À un moment donné, il va dire, écoute David, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je dois continuer le chemin sans toi. Donc, je pense que pour nous qui ne connaissons pas notre Seigneur Jésus, et nous qui le connaissons, c'est le temps de l'écouter et de comprendre qu'il a un moment où le Seigneur dit, où tu es avec moi et tu viens avec moi, et on peut faire quelque chose de merveilleux, ou je te laisse où tu es. Je ne parle pas de perdre son salut maintenant, attention, mais de perdre son appel, perdre le plan que Dieu avait. On peut pas le faire, on peut pas juste le faire attendre et attendre et attendre jusqu'à ce qu'on dit ouais peut-être ça me va. On peut pas. Si Dieu te dit aujourd'hui fais ceci, et chacun de nous on sait ce que ça veut dire, à quoi il parle, faisons-le. Viendra un temps, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est maintenant. Amen. À se repentir. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ça veut dire repentir. Dans certaines traductions, c'est dit changer radicalement.
Non, c'est pas, on peut changer radicalement et pas croire dans le Seigneur. Se repentir veut dire un départ de ce qu'on a cru être la raison de notre vie, de notre existence, et on se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ, et il devient Seigneur et le Dieu dans notre vie à qui nous devons répondre et obéir. C'est aussi simple que cela. C'est lui qui a donné sa vie pour nous en échange à nous de donner notre vie à lui. Sans des termes, sans négociation. Oui, Jésus, mais. Oui, Jésus, mais. Rappelez les gens où Jésus a dit, suis-moi, il a dit, oui, mais je dois enterrer mon... Non, non, c'est maintenant. Ah oui, mais j'ai ma femme. Quand Jésus dit, viens, il faut qu'on y aille, de peur qu'on perd ce qu'il a pour nous. Et le dernier verset qui est merveilleux, verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il va juger toute la terre habitée, selon la justice par un homme qu'il a institué, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le relevant d'entre les morts. Il a un jour qui est fixé, on en a déjà parlé. La fin arrive. Il a une urgence à chacun de nous d'entendre sa voix, d'entendre ce qu'il nous dit et d'obéir. On n'a plus le temps de s'asseoir autour de la table de négociation avec le Seigneur Jésus. On n'a plus... Je sais, je suis probablement un des plus grands négociateurs avec le Seigneur que le monde a jamais vu. Je sais ce que c'est de vouloir négocier. Voilà, comme Jacob. Tu tires le plus que tu peux de la part du Seigneur et tu donnes le moins possible. Je comprends. Mais à la fin, on doit comprendre. C'est lui le boss. C'est lui qui est Dieu. Nous sommes endettés envers lui. Nous lui devons. On lui appartient. Vous êtes sauvés. La Bible en parle d'une autre manière. On est rachetés. Ça veut dire il nous a rachetés. Ça veut dire il a payé. David, oui, j'ai payé avec mon sang. David, tu es à moi maintenant. Ah oui, d'accord, mais. Oui, mais. Et l'amour et la patience de Dieu nous permet de négocier. Mais il a un point où on sait, si on continue le même chemin, si on reste borné dans... Et des fois, c'est des choses bêtes, vraiment bêtes. Et des fois, ce n'est même pas la chose qui est importante, mais c'est juste la résistance qu'on montre devant Dieu qui ruine ce qui pourrait être merveilleux. Voilà, ce que tu veux avoir va être bon, mais Dieu voudrait que ce soit merveilleux. Hein, il avait un livre qui a été écrit en anglais qui disait « From good to great ». Voilà, on peut avoir bon, on peut avoir médiocre, ça va. Mais on ne devrait vouloir pas être content avec le bon, mais avec le merveilleux, avec la volonté parfaite de Dieu. Vous savez, en Révélation, en Apocalypse 21, c'est marqué que tous les saints qui sont sauvés vont tous pleurer. Vous savez pourquoi on va pleurer? Parce qu'on va pleurer, parce qu'on aura réalisé qu'il avait un plan que Dieu avait pour nous qui était merveilleux. Et aucun d'entre nous réaliseront ce plan parfait. Personne. Seulement Jésus l'a fait.
mais pour le reste de nous. Mais il a quand même un degré de réussite ou de défaite. C'est ça que j'essaie de dire. C'est essayons, faisons-nous violence de nous secouer et de donner notre meilleur. Et si on ne connaît pas le Seigneur, c'est le moment d'arrêter avec les excuses. Il est à la porte. Voilà, ouvre la porte de ton cœur et laisse-le rentrer. Fais-lui confiance. Donne-lui ce défi qui lui permet de rentrer et de se montrer. Tâtonne jusqu'à ce que tu l'attrapes. N'arrête pas jusqu'à ce que tu trouves le Dieu qui t'aime, le Dieu qui veut te bénir, le Dieu qui est amour et qui te donne tout ce que tu cherches. Ce que les gens cherchent dans ce monde, c'est tout ce que Jésus offre. Qu'est-ce que Jésus offre? La joie, la paix, l'amour, l'espérance, la puissance. Et on peut continuer. Parce que la vraie victoire de la vie, c'est pas ce qu'on possède, mais c'est ce qu'on a à l'intérieur. Et c'est ce que Jésus veut nous donner. Alors on fait cet appel à vous qui ne connaissez pas le Seigneur. C'est simple, repentez-vous, tournez-vous vers lui. La Bible dit, soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Ça, c'est la nouvelle naissance que Jésus parle, de naître de nouveau, où vous avez tâtonné, vous avez touché, et de cela, Dieu entrera en vous par son esprit et fera de vous fils et filles de Dieu. Ça, c'est la nouvelle naissance. Et pour nous qui connaissons le Seigneur, prenons maintenant, soyons sérieux dans ces endroits dans notre vie que nous savons Dieu a tant parlé. C'est le moment d'écouter et de faire quelque chose par la grâce de Dieu. Tu as seulement besoin de faire le premier pas. Le Seigneur fera le reste. Il te donnera le courage et la puissance pour le faire. Amen et amen et prions. Seigneur Jésus, nous te demandons maintenant pour tous ceux ici et tous ceux qui vont regarder, Seigneur, que tu puisses toucher, que les gens puissent tâtonner et que tu puisses toucher tous ceux qui te cherchent, tous ceux qui ont un amour de la vérité, Seigneur, que tu puisses rentrer dans leur vie, te manifester à eux, de leur montrer que tu es vivant, ressuscité, dans le nom de Jésus. Et pour nous qui te connaissons, Seigneur, pardonne-nous que nous t'avons fait attendre tellement longtemps, Seigneur, pour des choses où tu as clairement parlé. Donne et fais-nous grâce maintenant, Seigneur Jésus-Christ, pour prendre cette décision pour toi, de t'obéir aujourd'hui et aller de l'avant dans le plan que tu as pour notre vie. Et tout le monde dit Amen et Amen et Amen, et que Dieu vous bénisse. Merci.